Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Marie-Christine Dalloz. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, vous êtes en poste à Matignon depuis 100 jours et la réalité, c'est que vous augmentez déjà les taxes des Français. Je veux parler du durcissement sans précédent du malus écologique sur l'automobile prévu dans le budget pour 2021. En effet, l'achat d'un véhicule neuf sera considérablement alourdi par ce malus dès le 1er janvier. À l'origine, le malus avait été créé pour financer les bonus dans une démarche incitative. Mais vous, monsieur le Premier ministre, vous cassez cette logique en augmentant beaucoup plus fortement le malus que le bonus. L'an prochain, le malus va rapporter 500 millions de plus à l'État que le coût du bonus automobile. Dans les faits, vous allez multiplier par 4 en 1 an et par 8 en 2 ans le montant du malus pour un véhicule émettant 138 grammes de CO2. Et il va ainsi des voitures familiales comme la Peugeot 3008 ou encore la Dacia Sandero. De nombreux modèles populaires seront inaccessibles pour répondre aux besoins quotidiens et professionnels des familles. Les territoires ruraux et les familles les plus modestes seront les premiers à souffrir de vos choix budgétaires. Notre usage de la voiture est déterminé en fonction de notre lieu d'habitation et de l'offre de services de transport, transport public bien souvent inexistante dans nos territoires, et notamment en montagne. C'est bien là l'exemple frappant d'une écologie exclusivement punitive, servant surtout de prétexte pour faire l'approche de nos concitoyens. Cette politique budgétaire est non seulement injuste et touchera directement au portefeuille des ménages, mais elle est également suicidaire pour les fleurons industriels français de l'automobile, gravement impactés, mettant en péril des milliers d'emplois. Le « en même temps » a ses limites et s'avère même dangereux. Monsieur le Premier ministre, à l'heure de votre premier bilan, n'est-ce pas particulièrement incohérent avec la politique de relance que vous dites vouloir mettre en œuvre ? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, monsieur le président. Madame la députée Dalloz, vous terminez votre question en interrogeant sur la cohérence ou l'incohérence. Il y a une grande cohérence à la politique qui vous est proposée en matière fiscale. Je l'ai dit tout à l'heure en réponse au député du Verger. Nous menons une politique de transition. Nous voulons construire la première économie décarbonée, nous voulons accompagner la production et la consommation sur le chemin de la transition écologique, et nous avons effectivement retenu, dans le projet de loi de finances, une mesure qui consiste à augmenter le malus en fonction de l'émission des gaz à effet de serre et particulièrement du CO2, avec une mise en œuvre progressive et l'atteinte d'un palier qui correspond à un palier encore supérieur à la moyenne des véhicules produits en France. C'est cette volonté que nous poursuivons et cette volonté que nous mettons en œuvre à travers cette politique fiscale. Il ne s'agit pas de chercher une recette supplémentaire, il s'agit de mettre en place des outils fiscaux incitatifs pour accompagner la conversion du parc automobile. Vous avez beaucoup insisté sur cette question du malus. Vous auriez pu aussi souligner dans le même temps les efforts que le gouvernement fait pour favoriser la conversion du parc automobile, avec des primes à la conversion qui atteignent un montant que vous n'avez jamais connu, avec la volonté d'accompagner les consommateurs et les ménages français à la fois sur la conversion automobile, mais aussi sur la rénovation énergétique des logements, sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. Tout se tient en termes de cohérence et je le répète, nous construisons un chemin de transition écologique et environnementale appuyé sur des outils fiscaux en veillant au pouvoir d'achat des Français et sans jamais remettre en cause la trajectoire de baisse des prélèvements obligatoires que j'ai rappelée et qui se traduit par une baisse d'impôts de 45 milliards d'euros pour les ménages et les entreprises françaises. C'est là notre objectif, c'est notre ligne de crête et je vous invite à nous suivre sur ce chemin. Merci, monsieur le ministre.